C'est juste important de comprendre que tous tes autres placements, qui sont très importants aussi, ne feraient pas sens sans ton signe solaire. Pour moi, l'astrologie, c'est comme les maths. Si tu sais pas faire une équation simple, tu vas pas pouvoir faire des équations logarithmiques. C'est pareil en astrologie, si tu comprends pas les bases, si tu comprends pas ton signe solaire, qu'est-ce qu'il représente vraiment, tu vas pas pouvoir aller étudier les aspects, les maisons, le nœud lunaire, etc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. J'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de me remettre les idées en place. Mais ça y est, je suis de retour et j'ai décidé que j'allais te faire une vidéo par semaine. Donc tous les dimanches sur cette chaîne, tu trouveras une vidéo YouTube qui parlera d'astrologie. Parce que oui, j'ai décidé de consacrer cette chaîne YouTube uniquement à l'astrologie. Si tu aimes la spiritualité, si tu aimes le développement personnel, ça se passera plutôt dans les podcasts. Et puis voilà, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler d'un des placements les plus importants de ton thème astral, ton signe solaire. Pourquoi j'ai envie de te parler de ton signe solaire? Tout simplement parce que tout dans ton thème astral tourne autour de ton signe solaire. Je sais, je te le dis très souvent, tu es bien plus que ton signe solaire, c'est vrai. D'accord? Il n'y a rien de plus vrai que ça, tu es bien plus que ton signe solaire. C'est juste important de comprendre que tous tes autres placements, qui sont très importants aussi, ne feraient pas sens sans ton signe solaire. Parce que tu vois en fait le monde, ton signe solaire représente ton ego, donc on va en parler dans la vidéo. Tu vois le monde, c'est ton ego, c'est ta partie consciente de ton être, c'est ton identité. Donc tout tourne autour de ça, tu vois. Et c'est vrai que le soleil, c'est le centre de notre galaxie, tout tourne autour du soleil. Et dans ton thème astral aussi, tout tourne autour du soleil. Et tout le reste n'aurait aucun sens. On ne peut pas interpréter un placement de Vénus sans prendre en considération le soleil, par exemple. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, parce que c'est super important et parce que justement, grâce à cette vidéo, tu vas vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est que le signe solaire, et grâce aux explications que je vais te fournir dans cette vidéo, tu vas justement pouvoir aller plus loin dans la lecture de ton thème astral. Donc j'ai hâte de te partager tout ça. Comment va se présenter cette vidéo? Tout simplement, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que représente vraiment le signe solaire, parce qu'on n'en parle quasiment jamais. On se focalise sur l'interprétation du signe lunaire, de Mercure. On essaye toujours d'aller plus vite que la musique, j'ai l'impression, en astrologie, alors que d'avoir les bases, c'est super important. Pour moi, l'astrologie, c'est comme les maths. Si tu sais pas faire une équation simple, tu vas pas pouvoir faire des équations logarithmiques. C'est pareil en astrologie, si tu comprends pas les bases, si tu comprends pas ton signe solaire, qu'est-ce qu'il représente vraiment, tu vas pas pouvoir aller étudier les aspects, les maisons, le nœud lunaire, etc. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour ramener les choses et puis vous expliquer concrètement qu'est-ce que ça fait pour vous aider justement à interpréter votre thème astral plus en profondeur. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le soleil, et puis ensuite je vais donner quelques informations sur tous les signes. Donc voilà, reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu débarques sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Amina, je suis astrologue et sur cette chaîne tu trouveras des vidéos d'astrologie qui sont, je dirais, mon objectif c'est vraiment de démocratiser un petit peu l'astrologie, de le rendre moins compliqué, de rendre ce domaine moins compliqué, parce que on trouve beaucoup de vidéos d'astrologie très poussées, j'ai l'impression, et puis j'ai vraiment envie d'expliquer avec des mots simples parce que je suis passionnée par l'astrologie, j'ai l'impression que l'astrologie coule dans mes veines. Si tout ça, ça t'intéresse, si tu sens déjà que tu te dis tout ça, je pense que ça va m'intéresser, n'hésite pas à t'inscrire à ma formation offerte, donc 1 heure de formation pour apprendre à te découvrir grâce à l'astrologie. Dans cette vidéo, dans cette formation, pardon, je parle du signe solaire, de l'ascendant et du signe lunaire. C'est le premier lien dans la barre d'infos, j'ai de superbes retours sur cette formation, je suis tellement heureuse qu'elle vous plaise. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce que c'est que le signe solaire? Qu'est-ce qu'il représente vraiment dans ton thème astral? Déjà, le signe solaire, quand tu dis par exemple « je suis poisson, je suis sagittaire », tu parles de ton signe solaire. C'est un placement qui est super important, je te le dis tout le temps, tu es bien plus que ton signe solaire, mais comme je te l'ai expliqué aujourd'hui, c'est super important de justement vraiment comprendre qu'est-ce que ça représente dans mon thème astral. Le soleil, c'est la partie la plus consciente de ton être. D'ailleurs, le soleil, c'est l'astre le plus visible de notre système solaire. On le voit tout le temps, enfin sauf la nuit, mais c'est l'astre le plus visible, c'est l'astre le plus prévisible aussi, et c'est l'astre qui se montre le plus facilement.
D'accord? Donc le signe solaire, c'est la même chose. C'est la partie que tu vas montrer le plus facilement, tout simplement. C'est la partie de toi dont tu es le plus consciente. C'est ton ego, c'est ton identité. C'est ce à quoi tu as tendance à t'identifier aussi. On parlera dans d'autres vidéos de l'ascendant et du signe lunaire parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui confondent le signe solaire et l'ascendant, donc on reparlera de l'ascendant, ne t'en fais pas, ça arrive. Si tu veux des vidéos sur l'ascendant, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, le soleil en fait, c'est tout ce dont tu as conscience en toi. Donc toute la partie consciente, tu sais, on parle beaucoup du conscient et du subconscient. La partie consciente, tout ce que tu sais sur toi, ta manière de te percevoir aussi, ton identité, ce à quoi tu t'identifies, mais c'est aussi les choses que tu as tendance à faire, tes qualités, tes défauts. Bref, en gros, c'est vraiment ton identité, qui tu es. Voilà, ça c'est le signe solaire. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes sont fières, comme je disais dans ma story sur J'aime trop ton signe. N'hésite pas à aller me suivre d'ailleurs, c'est un compte astro qui est assez fun, où je fais des vidéos, je fais des memes, je sais jamais dire, des memes, des mèmes, je sais pas comment on dit en français. Je fais aussi des posts pour t'aider à mieux comprendre certaines choses en astrologie, donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas. La majorité des gens sont fiers de leur signe solaire justement parce que le signe solaire représente aussi notre ego. Donc on est tout le temps assez fiers et on met hashtag team cancer, hashtag team taureau parce qu'on est content, on est fier de son signe. Ce que je voulais faire aussi, c'est t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne en astrologie. Donc en astrologie ésotérique, le type d'astrologie que je pratique, il faut savoir en fait que pour tous les signes en réalité c'est des archétypes. D'accord? Donc quand tu as par exemple le bélier, tu peux parler du bélier en signe solaire, en signe lunaire, en placement de Vénus, de Mercure, etc. Mais le bélier c'est un archétype, c'est une constellation, d'accord? Donc ce qu'il faut comprendre vraiment c'est que pour tous les archétypes, il y a des traits lumineux et il y a des parts plus sombres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est toujours un trait qui est neutre, parce qu'en astrologie, tout est neutre. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est neutre en astrologie. C'est après juste nous, en tant qu'être humain, comment on va interpréter les choses. Mais pour chacun des traits, il y a des parties qu'on pourrait qualifier de plus lumineuses, qui vont plus nous servir, et il y a des parties qu'on pourrait qualifier de plus sombres, qui vont nous desservir. C'est pas du tout négatif, hein. Le parti plus sombre, on a tous des parts sombres, on est des êtres humains, on a tous des zones d'ombre, c'est normal. Donc je vais te donner quelques indications par signe pour que tu puisses t'y retrouver. Alors Bélier, dans ses côtés lumineux, c'est un signe qui passe à l'action. C'est un signe qui est passionné, c'est un signe qui est fougueux, c'est une étincelle brute de vie, qui dit la vérité, qui est connecté à sa vérité, qui n'a pas peur de foncer. Dans ses côtés plus négatifs, plus sombres, j'ai pas envie d'utiliser le mot négatif parce que c'est pas négatif, c'est un signe qui peut à l'inverse tomber dans des comportements un peu plus colériques, qui peut dire les choses de manière trop franche sans prêter attention. C'est un signe qui peut aussi être beaucoup centré sur lui-même, à l'inverse de son signe opposé, la balance, on en reparlera dans quelques minutes. Mais voilà, c'est un signe qui a tendance à peut-être tomber parfois dans des comportements un peu plus égocentriques où il pense beaucoup à lui, dans ses parties plus sombres. Le taureau, c'est un signe, on le dit jamais, j'ai l'impression, mais c'est un signe qui est ultra féminin. Il est gouverné par Vénus, donc le bélier est gouverné par Mars. Le taureau, en signe solaire, en fait, c'est un signe qui est ici pour vraiment apprécier les plaisirs de la vie, pour se reconnecter à la sensualité. Donc quand je parle de sensualité, je parle du goût, je parle de l'odorat, je parle du toucher, et de vraiment vivre la vie à travers les sens, d'accord? Donc dans ces côtés lumineux, c'est vraiment, Bouddha était taureau, d'accord? Donc c'est vraiment le fait de profiter des petites choses de la vie, profiter des plaisirs de la vie, et surtout être connecté à son corps. On est beaucoup dans la tête dans notre société, mais vraiment le taureau c'est un signe qui est très connecté à son corps, qui est très enraciné. C'est un signe aussi qui a beaucoup de goût, c'est un signe qui peut aussi se connecter à l'abondance. Et dans ses côtés plus sombres, justement, dans les côtés plus sombres de tous ces traits, c'est un signe qui peut tomber dans la peur par rapport à l'argent, la peur de manquer, la peur par rapport au fait de ne pas se sentir en sécurité. C'est un signe qui peut tomber aussi parfois dans l'excès de plaisir, l'excès de sensualité, par exemple voilà, ça c'est un peu plus cliché, mais d'aimer manger, d'aimer peut-être trop manger. Mais en tout cas, quand je parle d'excès de sensualité, excès de paresse, et qui peut, à l'inverse du bélier, donner lieu à des comportements où on se sent démotivé facilement,
Donc voilà, le Gémeaux, troisième signe du zodiaque gouverné par Mercure, c'est un signe qui est hyper agile, donc c'est un signe d'air. Dans ses côtés lumineux, c'est un signe qui communique très très facilement, c'est un signe qui va s'adapter très très facilement à plein de situations différentes, qui va avoir envie de partager l'information. Le Gémeaux réellement, en fait, son but c'est de collecter de l'information, donc d'apprendre, de lire. C'est des personnes qui sont très 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 agiles niveau cérébral, surtout les Mercures en Gémeaux, mais on en reparlera, et qui veulent transmettre l'information, donc apprendre et transmettre, apprendre et transmettre. Donc c'est un signe qui est très intellectuel, qui est très intelligent. Dans ces côtés plus sombres, ça peut donner des personnes qui ont tout le temps besoin de communiquer, qui bougent trop vite, qui ont du mal à se poser, qui vivent beaucoup dans le mental, qui ont du mal à stopper le flux de pensée sans cesse. Des personnes qui aussi sont assez déconnectées de leur corps. Donc voilà, juste surveiller tout ça. Quand je te parle des parts sombres, pour moi, c'est vraiment juste des choses à surveiller. Le quatrième signe, c'est le Cancer, qui est gouverné par la Lune. C'est un signe qui est très très doux, très très maternel, avec aussi beaucoup d'énergie féminine. C'est un signe vraiment de douceur, c'est un signe qui va nous aider à juste prendre soin, c'est un signe qui aime prendre soin des gens, qui aime prendre soin de lui, qui aime prendre soin de son environnement. C'est un signe vraiment de... Moi, je le ressens vraiment comme un signe très très doux, beaucoup dans les attentions, beaucoup dans l'amour inconditionnel. Dans ses côtés plus négatifs, ça peut aussi donner des côtés plus où on a tendance à donner beaucoup pour les autres et à pas s'écouter. Ça peut tomber dans des côtés un petit peu de victimisation, côté passif-agressif aussi, et puis des côtés aussi plus passifs, justement, des côtés où on a du mal à passer à l'action. Évidemment, là je te donne un résumé, comme je te l'ai dit dans ma formation plus complète, je parle pendant 1 heure pour chaque signe, donc voilà. Ensuite, le signe du Lion. Le signe du Lion gouverné par le Soleil, c'est un signe connecté à son cœur. C'est un signe royal, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un signe qui est connecté à son cœur, c'est un signe très courageux, c'est un signe qui n'a pas peur d'oser briller, c'est un signe qui aime justement se mettre en avant, c'est un signe qui n'a pas peur justement de se mettre en avant, qui est là pour nous inspirer justement nous aussi à nous mettre en avant, à oser briller. C'est un signe qui est très très lumineux, le Lion. Dans ses côtés plus sombres, ça peut tomber justement dans des comportements où on a tout le temps besoin d'être vu. Ça peut tomber dans des comportements où on a besoin d'avoir l'attention à tout prix. Ça peut tomber dans des comportements aussi un petit peu plus égocentriques. Donc juste surveiller par rapport à ça. Ensuite, Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est doué pour rendre service, qui est là pour rendre service. Mais à l'inverse du signe du Poisson, qui est son opposé, qui est aussi dans le service, le signe de la Vierge, c'est du service pratique. C'est le côté pratique des choses. Je vois la vie et je vis ma vie en étant pratique, en étant organisée. Tout doit avoir un sens. Le Lion, il a tendance à être très créatif et à faire les choses spontanément et avoir envie de créer pour créer. Le signe de la Vierge, il va pas créer pour créer, il va créer parce qu'il y a un objectif. Donc c'est un signe qui est très pratique, très orienté organisation. C'est des personnes qui sont très efficaces aussi. Après, dans les côtés plus sombres, c'est un signe qui peut être très perfectionniste, c'est un signe qui est beaucoup dans la critique de soi, dans l'auto-jugement, qui a tendance à beaucoup se descendre et qui a tendance aussi à vider son verre et à rendre service à tout le monde mais à s'oublier. Ensuite, le signe de la Balance gouverné par Vénus, donc c'est un signe qui est d'une diplomatie, c'est un signe qui aime la beauté, c'est un signe qui aime les belles choses, c'est un signe qui par juste sa présence en fait va venir harmoniser. Je sais pas si c'est un verbe, mais je viens de l'utiliser. Harmoniser les choses, en fait. Il y a un côté tellement harmonieux, tellement équilibré, tellement une belle énergie, en fait, qui vient juste rééquilibrer les choses. C'est un signe qui est très relationnel aussi, qui nous aide à voir la partie de l'autre, qui nous aide justement à agir en relation, donc par rapport à son signe opposé, le Bélier, qui pense beaucoup à lui. La Balance, elle pense d'abord aux autres, elle veut le bien de tous et elle veut la justice, elle veut que ce soit équilibré, elle veut que ce soit juste pour tout le monde. Dans ses côtés plus sombres, la Balance, elle peut tomber dans des comportements où elle va avoir envie de faire plaisir à tout le monde, elle va complètement s'oublier, elle va pas être connectée à son authenticité, elle va essayer d'agir pour faire plaisir aux autres.
et elle va complètement vider son verre. Ça c'est aussi quelque chose que la balance a en commun avec la Vierge, c'est qu'elle a tendance à tout faire pour les autres, mais à l'inverse de la Vierge, la balance c'est plus parce qu'elle a peur de ce qu'on va penser d'elle. Et du coup elle a vraiment envie de maintenir son image et sa réputation, et son côté il y a vraiment un côté, j'ai besoin de maintenir mon image de personne parfaite. Donc attention et se surveiller par rapport à ça. Ensuite, le signe du Scorpion, qui est un signe qui est très intense, qui est radicalement différent du signe de la Balance, qui est très intense, qui est très profond. C'est un signe qui est très intuitif. C'est un signe qui nous aide justement à ne pas avoir peur de notre noirceur. Ce qui est magnifique, hein. Vraiment. C'est un signe qui nous aide à nous connecter à nos parts plus sombres, à aller regarder nos blessures pour les guérir et pour les transformer. C'est un signe de transformation et de pouvoir personnel. Dans ses côtés plus sombres, le Scorpion, ça donne des personnes qui sont assez fermées, qui peuvent être un peu méfiantes, parce que justement, elles ressentent les choses tellement profondément qu'elles ont peur d'être blessées. Elles ont terriblement peur d'être blessées, elles ont peur et horreur de la vulnérabilité. Et c'est pas facile pour des personnes de ce signe de s'ouvrir. Le signe du Sagittaire, donc on est en pleine saison du Sagittaire, donc voilà, bon anniversaire à tous les Sagittaires. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est aventureux, c'est un signe qui est connecté à tout ce qui est grand, tout ce qui est plus grand. Il est gouverné par Jupiter, donc c'est le signe de l'expansion. C'est un signe qui nous aide vraiment à avoir une vision grand tableau. À l'inverse de son signe opposé, le Gémeaux qui est beaucoup dans les détails, qui aime voir les détails, qui est très observateur, mais qui va aller regarder les petites choses très minutieux. Le Sagittaire, à l'inverse, c'est la vision du monde qu'il adore en fait. Et il adore aller apprendre à travers les gens. Il y a un côté très philosophe, école de la vie. C'est des personnes en fait qui ont besoin d'aller apprendre à travers l'autre, apprendre à travers la vie, qui n'ont pas peur justement, qui ont beaucoup de courage aussi, comme le Bélier. C'est des signes de feu qui sont en général très courageux, qui n'a pas peur en fait d'aller expérimenter la vie, d'apprendre de ses erreurs. C'est vraiment un peu l'archétype de l'alchimiste qui va juste faire son chemin de vie, apprendre et continuer de devenir sage en fait, tout simplement. Dans ses côtés plus sombres, le Sagittaire, c'est un signe qui a tendance à s'auto-détruire et à s'auto-saboter. Il y a la notion d'excès qui est très importante dans les côtés sombres du Sagittaire, de toujours avoir envie de faire plus, d'aller plus loin et peut-être d'aller trop dans les extrêmes. Il n'y a pas de gris avec le Sagittaire, c'est noir ou c'est blanc, et que peut-être des fois ça a tendance à provoquer des comportements autodestructeurs. Le Capricorne, qui est gouverné par Saturne, qui est un signe qui est très orienté vers la carrière. C'est un signe très intègre. C'est un signe qui est très posé, très structuré, très ancré, qui a un grand besoin de sécurité. À l'inverse de son signe opposé, le Cancer, qui était plutôt l'archétype de la mère, le Capricorne, c'est l'archétype du père. Et c'est vraiment un archétype qui va venir nous apprendre les responsabilités, qui va nous apprendre le côté sérieux des choses, qui va nous apprendre à prendre nos responsabilités. Donc c'est un signe en fait qui est là justement pour nous apprendre à nous reprendre en main, qui est là pour nous apporter des conseils. Et c'est des personnes qui n'ont pas peur en fait de juste avoir de grandes ambitions, qui accomplissent de grandes choses dans la vie et qui sont vraiment connectées à ça. En ces côtés plus sombres, le Capricorne, ça peut donner des personnes qui sont peut-être un peu plus froides, qui ont du mal à connecter avec leur cœur, qui ont du mal à connecter avec leur vulnérabilité aussi. Donc juste se surveiller par rapport à ça, à la rigidité aussi, et ça c'est pareil pour la Vierge, il y a un côté qui peut être un peu rigide envers soi-même, rigide envers les autres, donc juste se surveiller par rapport à ça. Ensuite le Verseau qui est gouverné par... après les maîtrises planétaires c'est autre chose, on verra, mais le Verseau est communément gouverné par Uranus, mais aussi par Saturne. Le Verseau, c'est le signe de l'avant-garde du futuriste. C'est un signe en fait qui nous aide justement à nous reconnecter à notre vérité pour être vraiment nous-mêmes, à notre individualité, à qui on est vraiment. C'est un signe qui n'a pas peur en fait d'être qui il est vraiment, de croire en ses idées, de croire en ses idéaux, et qui est vraiment orienté vers le futur. Et c'est un signe justement qui nous aide à agrandir notre vision. C'est un signe qui nous aide à nous connecter à le côté humanitaire. C'est un signe en fait qui vraiment est connecté au bien-être de la communauté. C'est un signe qui est connecté au bien-être de la communauté et qui a envie de changer les choses, qui a envie de faire en sorte que le monde aille mieux. C'est un signe qui a aussi, comme je l'ai dit, qui est futuriste, qui a une vision d'avant-garde, qui est là pour créer, qui est aussi associé à la technologie.
Donc ça on en reparlera aussi avec les maisons, d'accord, ça c'est aussi la maison 11. Et à l'inverse, dans ses côtés plus sombres, le Verseau c'est un signe qui a aussi horreur de la vulnérabilité, qui a peut-être plus de mal dans ses relations interpersonnelles. Et il y a un peu un paradoxe, et ça j'en parle beaucoup dans ma formation Self-Love Astrologie, avec le Verseau, c'est que justement il est très connecté à la communauté, mais c'est je suis connecté à vous mais m'approchez pas trop près. Et il a du mal en fait avec les relations qui sont plus proches, il a du mal à se connecter avec ses émotions, avec son cœur. Donc voilà, après je te dis tout ça, mais tu sais que ça dépend de plein d'autres choses, d'accord, et que tu es bien plus que ton signe solaire. Là je te parle vraiment des archétypes et du signe solaire, d'accord, mais il y a d'autres choses qui peuvent venir complètement contredire ça. Ensuite, enfin, le dernier signe, le signe du Poisson. C'est un signe qui est dans l'amour inconditionnel. C'est un signe qui est très connecté à tout ce qui est monde invisible. Et c'est un signe qui justement nous aide à nous reconnecter à l'amour inconditionnel, qui nous aide à nous reconnecter au fait que on est tous un, qu'on est tous reliés. C'est un signe qui est extrêmement sensible, extrêmement compassionné, qui est très créatif aussi, qui a tendance à beaucoup rêver. Et dans ses côtés plus sombres justement, il a tendance à avoir envie de s'échapper du monde, il a tendance à faire un peu l'éponge émotionnelle, à ressentir les émotions des autres et à peut-être trop s'inquiéter pour les autres, et il a tendance à vider aussi son verre et à ressentir le poids du monde peut-être trop lourdement, et parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop douloureux, on a tendance à avoir envie de s'échapper du monde par quelque moyen que ce soit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle juste, et j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo, tu es bien plus que ton signe solaire, et c'est vrai qu'il faut très souvent regarder le thème astral en particulier, parce qu'il peut y avoir des choses qui viendront complètement contredire tout ce que je viens de te dire. Donc c'est possible que tu ne te reconnaisses pas, parce que grâce aux aspects, aux maisons et à tout ça, il peut y avoir des éléments qui viennent contredire ce que j'ai dit sur ton signe solaire. Donc si tu ne te reconnais pas dans ce que je t'ai dit, c'est probablement pour cette raison. Et c'est pour ça que c'est aussi bien de prendre rendez-vous avec un astrologue ou d'apprendre à étudier son thème astral en détail pour pouvoir comprendre pourquoi on se reconnaît pas dans certaines choses. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à t'abonner à ma chaîne, c'est juste en dessous. Et puis si tu aimes l'astrologie, comme je te l'ai dit, j'ai une formation offerte qui va te plaire, j'en suis sûre. Si tu es resté jusqu'à ici de la vidéo, c'est que tu aimes l'astrologie, donc cette formation elle est pour toi. Et puis j'en parle aussi pas mal sur mon compte Instagram, j'adore, tu sais, moi je te l'ai dit, j'ai l'astrologie qui me coule dans les veines, donc j'en parle beaucoup sur mon compte J'aime trop ton signe, n'hésite pas à aller me suivre là-dessus si tu aimes le côté fun, si tu aimes l'astrologie un peu plus légère. Il y a des posts un peu plus sérieux aussi, où je t'explique des choses. Mais en tout cas, mon but vraiment c'est de démocratiser tout ça, et j'espère sincèrement que ça te plaira et que ça t'apportera de la joie. En attendant, prends soin de toi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.